Depuis la nuit des temps, la nature cache des secrets fascinants, enfermés dans des plantes souvent oubliées ou méconnues. Aujourd'hui, embarquez avec moi pour un voyage au cœur des jardins mystiques, là où science, légende et sorcellerie s'entrelacent. La mandragore, gardienne des secrets souterrains. Notre exploration commence dans les recoins sombres et humides des forêts anciennes, là où la légende place la naissance d'une plante singulière, la mandragore. Imaginez une plante dont la racine, souvent fourchue, rappelle étrangement la silhouette d'un homme miniature. Cette ressemblance frappante avec la forme humaine a nourri, à travers les siècles, un folklore riche et mystérieux autour de la mandragore. On raconte que cette plante pousse au pied des gibets, là où le sang des condamnés, s'infiltrant dans la terre, lui donnerait vie. D'autres légendes affirment que la mandragore naît des larmes d'une divinité oubliée, pleurant la perte d'un amour impossible. Mais la mandragore n'est pas qu'une simple curiosité botanique. On lui prête des pouvoirs magiques, liés à la fois à la vie et à la mort. Les sorciers et les guérisseurs médiévaux la recherchaient avec avidité, la considérant comme un puissant talisman protecteur. La cueillette de la mandragore était une entreprise périlleuse. La légende prétendait que lorsqu'on la déterrait, la plante poussait un cri strident, capable de rendre fou ou même de tuer celui qui l'entendait. Pour éviter ce funeste destin, on avait recours à des rituels complexes, impliquant souvent des animaux sacrifiés et des incantations murmurées. Aujourd'hui, la mandragore reste une plante fascinante, symbole du pouvoir ambivalent de la nature, à la fois bienfaisante et dangereuse. En dépit de son histoire sombre et de ses légendes effrayantes, la mandragore est également utilisée dans la médecine moderne et les pratiques herboristes. Des études récentes ont révélé des propriétés médicinales intéressantes, notamment des effets analgésiques et sédatifs. Ainsi, la mandragore continue de captiver l'imagination et de susciter l'intérêt, tant pour ses mystères anciens que pour ses applications contemporaines. L'aconite, beauté vénéneuse des montagnes. Notre voyage se poursuit vers les hauteurs escarpées des montagnes, là où les vents glacés balaient dans les pentes rocailleuses. Ces montagnes, majestueuses et imposantes, abritent une flore unique et fascinante. C'est dans cet environnement hostile, mais d'une beauté sauvage, que s'épanouit l'aconite, une plante aussi fascinante que redoutable. Elle prospère là où peu d'autres plantes osent s'aventurer. Imaginez une tige élancée, couronnée de fleurs d'un bleu profond, évoquant la forme d'un casque antique. Ces fleurs, d'une beauté envoûtante, attirent l'œil et suscitent l'admiration. Cette apparence singulière a valu à l'aconite le surnom de casque de Jupiter ou encore de capuchon de moine. Des noms qui évoquent à la fois la puissance et le mystère. Mais ne vous laissez pas séduire par sa beauté apparente. Derrière cette élégance se cache un danger insoupçonné. Derrière cette élégance se cache un poison mortel. L'aconite est l'une des plantes les plus toxiques que l'on puisse trouver dans la nature. L'aconite renferme dans ses tissus des alcaloïdes toxiques, capables de paralyser le système nerveux et de provoquer la mort en quelques heures seulement. Une simple ingestion peut être fatale. Les légendes anciennes regorgent d'histoires tragiques liées à l'aconite. Des récits de trahison, de vengeance et de mystère entourent cette plante. On raconte que la déesse Hécate, maîtresse des enfers, aurait créé cette plante à partir de la bave du cerbère, une origine mythologique qui ajoute à son aura mystique. Au Moyen-Âge, l'aconite était associée à la magie noire et à la sorcellerie. Les sorcières l'utilisaient dans leurs potions et sortilèges. On l'utilisait pour concocter des poisons indétectables, servant à éliminer ses ennemis. Une arme redoutable dans les intrigues de cour. Cependant, malgré sa toxicité extrême, l'aconite était également utilisée à des fins médicinales. Les anciens herboristes connaissaient ses propriétés curatives. À très faible dose, elle servait à soulager la douleur, à calmer les spasmes et à faire baisser la fièvre. Un remède puissant, mais à manier avec une extrême précaution. L'aconite nous rappelle que la nature est une source de paradoxes, abritant à la fois la beauté et le danger, la vie et la mort. Une dualité fascinante qui nous invite à la contemplation et à la prudence. Le Datura, voyage au cœur des rêves et des visions. Notre exploration nous conduit maintenant vers des contrées plus chaudes, baignées par le soleil et enveloppées d'une atmosphère envoûtante. Ces terres exotiques, riches en biodiversité, abritent des plantes aux propriétés fascinantes et souvent méconnues.
C'est dans ces régions que pousse le datura, une plante mystérieuse, réputée pour ses effets psychotropes et son lien étroit avec le monde des esprits. Le datura, avec ses feuilles larges et ses fleurs imposantes, attire l'attention de tous ceux qui croisent son chemin. Imaginez une plante aux grandes fleurs en forme de trompette, s'ouvrant la nuit venue pour exhaler un parfum capiteux et entêtant. Ce parfum, à la fois enivrant et mystérieux, semble inviter les rêveurs à plonger dans un autre monde. Ses couleurs vibrantes, allant du blanc pur au violet le plus profond, semblent vibrer sous la lumière de la lune. La beauté du datura est à la fois envoûtante et trompeuse, cachant ses dangers sous une apparence séduisante. Le datura est une plante sacrée dans de nombreuses cultures, vénérée pour sa capacité à ouvrir les portes de la perception. Utilisée depuis des siècles, elle occupe une place centrale dans les rituels et les cérémonies spirituelles. Les chamans et les guérisseurs l'utilisaient lors de rituels initiatiques, pour entrer en transe et accéder à des états de conscience modifiés. Ces pratiques, transmises de génération en génération, témoignent du respect et de la crainte que suscite cette plante. Les graines du datura, riches en alcaloïdes puissants, étaient consommées avec précaution. Leur préparation et leur dosage étaient des secrets bien gardés, connus seulement des initiés. Elles provoquaient des hallucinations visuelles et auditives intenses, plongeant l'initié dans un monde onirique peuplé de visions. Ces expériences, à la fois fascinantes et terrifiantes, étaient considérées comme des voyages spirituels. Mais le voyage offert par le datura n'était pas sans danger. Les effets pouvaient être imprévisibles, et la frontière entre l'extase et la terreur était souvent mince. La frontière entre le rêve et la folie était ténue, et il arrivait que l'expérience tourne mal. Les récits de ceux qui ont survécu à ces voyages sont remplis d'avertissements et de leçons. Le datura nous rappelle que la frontière entre le réel et l'imaginaire est parfois ténue, et que certaines plantes sont capables de nous transporter vers des dimensions inexplorées de la conscience. En explorant ces mondes, nous découvrons non seulement la nature de la plante, mais aussi les profondeurs de notre propre esprit. Le millepertuis, l'éclat doré de la Saint-Jean. Notre périple nous emmène maintenant vers des paysages plus familiers, à la rencontre d'une plante commune, mais non moins fascinante, le millepertuis. Imaginez des champs ensoleillés, où s'épanouissent des milliers de petites fleurs jaunes, semblables à des étoiles dorées parsemant la verdure. Le millepertuis, surnommé herbe de la Saint-Jean, est associé depuis des siècles à la lumière, à la joie et à la protection divine. Son nom même évoque le solstice d'été, période de l'année où la nature est à son apogée. La tradition populaire attribuait au millepertuis des vertus magiques. On pensait que ces fleurs, cueillies à la Saint-Jean, possédaient un pouvoir protecteur accru. On en faisait des bouquets que l'on suspendait aux portes et aux fenêtres des maisons pour éloigner les mauvais esprits. Mais le millepertuis n'est pas qu'une simple amulette porte-bonheur. La plante possède des propriétés médicinales réelles, reconnues depuis l'Antiquité. Ces fleurs contiennent des substances actives, notamment l'hypéricine, qui lui confèrent des vertus calmantes, antidépressives et cicatrisantes. Le millepertuis nous rappelle que la nature recèle des trésors de bienfaits, même dans les plantes les plus communes. L'arum, élégance funèbre et secret toxique. Notre voyage s'achève dans les sous-bois ombragés, là où règne une atmosphère mystérieuse et empreinte de mélancolie. C'est dans cet environnement singulier que s'épanouit l'arum, une plante à la beauté froide et énigmatique, souvent associée à la mort et au passage vers l'au-delà. Imaginez une plante à la tige unique, portant une feuille modifiée appelée spathée, en forme de cornet ou de capuchon, enveloppant un axe central charnu appelé spadis. Cette structure particulière, souvent d'un blanc immaculé ou d'un pourpre profond, évoque la silhouette d'un fantôme se cachant dans l'ombre des arbres. L'arum est une plante fascinante, mais aussi toxique. Ses tissus contiennent des cristaux d'oxalate de calcium, qui provoquent des irritations et des brûlures intenses au contact de la peau et des muqueuses. L'ingestion de ces baies rouges vifs, attrayantes mais dangereuses, peut entraîner des troubles digestifs graves, voire la mort. Malgré sa toxicité, l'arum était utilisé à des fins médicinales dans certaines cultures. Ses rhizomes, séchés et réduits en poudre, servaient à préparer des cataplasmes pour soigner les plaies. Cependant, l'arum est surtout connu pour son symbolisme funéraire. Dans la Grèce antique, on l'associait à Perséphone, déesse des enfers, et on l'utilisait lors des cérémonies funéraires.
Laroum nous rappelle que la beauté peut parfois être trompeuse et que la nature recèle des secrets aussi fascinants que dangereux. La magie discrète de la nature. Ces plantes, rares et empreintes de mystère, nous rappellent combien la nature est une source infinie de découvertes. Laissez-vous surprendre par la richesse du monde végétal. Explorez ses secrets et laissez-vous envoûter par la beauté et la puissance de ses trésors verts.